Je demande à ceux qui sont témoins de cela d'en parler sur les réseaux sociaux pour que les Africains sachent que j'ai fait face à mes ennemis avec calme et détermination. Et j'ai dit, dans le compartiment d'avion où se trouvaient les 4 espions, dont un qui se cachait la tête, vous reconnaîtrez ceux qui ont tenté d'attenter à mon intégrité physique au fait qu'ils se cachent le visage. Les 4 espions avaient la main comme ça. C'était les seuls à avoir la main comme ça. Les gens se sont retournés et ils ont vu ceux qui avaient le visage caché. Les 4 voyous, cerbères de la France-Afrique, lancés à nos trousses. Oui, parmi ceux-ci, il y avait un homme parlant une langue camerounaise. Vous vous rendez compte? Parmi les 4 là, celui qui était d'allure africaine est d'origine camerounaise. Voilà, je vous donne encore plus d'indices. C'est-à-dire que pour atteindre un Camerounais, on cherche à utiliser un Camerounais. Pour atteindre un Africain, on cherche à utiliser les Africains. Leurs vieilles méthodes n'ont jamais changé. Ah, vos idées nous dérangent. Qu'est-ce qu'on doit faire? Ben, on doit vous éliminer. Pourtant, ce sont les mêmes qui disent qu'une société civilisée est une société où le débat contradictoire, le pluralisme des idées, la diversité des points de vue est une richesse. Pourtant, sont les premiers à réciter les mots de Descartes. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Et une société est d'autant plus éclairée qu'on compte en son sein de vrais philosophes. Oui, c'est ce qu'ils lisent dans leurs livres. Mais dans la pratique, un Africain qui ne partage pas leurs idées, eh ben, il faudrait qu'il soit mort. Eh ben, les Africains emmerdent tous ceux qui considèrent que parce qu'ils ne pensent pas comme eux, ils doivent être morts. Les Africains disent, nos vies valent celles de tous les autres hommes. Nous n'accepterons plus que nos vies soient sacrifiées gratuitement. C'est terminé. Écrivez ça. Tilada. Écrivez. Voilà. Nous sommes lundi 14 avril 2025 et dans cette vidéo d'aujourd'hui, on va s'intéresser à Dr Franklin Nyamsi, à son voyage qu'il vient d'effectuer sur Niamey où il a passé quelques jours. Et pendant ce voyage, il était parti spécialement dédicacer son tout nouveau livre qu'il vient d'écrire intitulé Impérial Terrorisme. Un livre que je vous suggère d'ailleurs qu'on peut l'acheter sur Amazon parce que il nous explique exactement ce qui se passe actuellement autour de l'Afrique et pourquoi est-ce que les gens parlent le plus souvent de terrorisme, étant donné que c'est une bande organisée pour nous déstabiliser afin d'avoir le contrôle sur nos pays, sur nos richesses. Dans ce voyage, Dr Franklin Nyamsi était accompagné de quelques amis que nous connaissons tous, des amis qui forment le collectif des avocats de l'Université libre de l'Afrique des libertés, qui le défendent aussi un peu partout quand il est face à la justice française. Il s'agit de Maître Ndjifou Tao ou Chao Aboubekr, Maître Sylvain Senda et Alexis Iou. Tous ont pris le même vol de Paris jusqu'à Niamey et même le retour, ils étaient aussi dans le même vol. Mais au retour, dans le vol, il y a quelque chose de surprenant qui s'est passé. Heureusement que Dr Franklin Nyamsi était accompagné de ses collaborateurs. Tout ça pour nous dire que dans la vie, il faut savoir choisir les personnes avec qui tu dois marcher. Les personnes avec qui il faut avoir confiance dans toutes les circonstances. Raison pour laquelle, dans cette vidéo, on a un grand remerciement à ces collectifs d'avocats qui accompagnent chaque fois Dr Franklin Nyamsi. Et ce qui s'est passé dans le vol retour, c'est un peu comme si c'était du déjà vu. Comment est-ce qu'ils sont passés à neutraliser beaucoup de personnes? Et dans cette vidéo, on va citer Monsieur Félix Roland Moumier qui a été empoisonné dans un restaurant ici en Suisse. Et c'était exactement le même scénario qu'ils ont voulu mettre en place. Et ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que dans ces groupes de personnes qui ont voulu faire du mal à Dr Franklin Nyamsi, il y avait une personne, selon ses dires, qui est de nationalité camerounaise. Comme pour nous dire que pour atteindre un Africain, il faut forcément un Africain devant eux pour liquider, pour vendre son frère. Et on a plein d'exemples devant nous dans l'histoire. On peut citer le cas de Monsieur Patrice Lumumba. On peut aussi citer le cas de Monsieur Thomas Sankara. Et la liste est tellement longue que si on veut citer, on va pas quitter ici aujourd'hui. Mais la question qu'on se pose dans tout ça, c'est de savoir qui est exactement le commanditaire de ce qui vient de se passer. La réponse, on le connaît tous parce que dans la plupart des sorties de Dr Franklin Nyamsi, on sait qu'il fait mal. Il fait mal à une classe politique qu'il veut qu'il se taise. Dans cette vidéo, je vous invite à comprendre exactement les scénarios et les circonstances dans lesquelles cette affaire s'est déroulée. Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Je suis Gaspard
Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Nous nous installons dans l'avion, moi à la place qui était prévue sur ma carte d'embarquement et sur d'ailleurs mon billet d'avion. Et mes compagnons, Maître Ndjifutao Woshiawo Aboubekr, Maître Sylvain Senda, Maître Alexis Ou s'installent aussi à leurs places respectives. Et nos places étaient un peu éparpillées dans l'avion. Mais nous étions à peu près dans le même compartiment, à une personne près. Je tiens à remarquer aussi que l'avion n'était pas particulièrement plein. La classe économique avait plusieurs places qui étaient vides. Et en général, on attend que le décollage ait eu lieu pour voir si personne ne revendique une place. À ce moment, on peut se déplacer pour changer de place. Mais un manège curieux va se produire après le décollage de l'avion. C'est qu'il y a 4 individus, un noir et 3 blancs, qui se déplacent et qui s'asseyent autour de moi. L'un devant, l'un à gauche, l'un derrière. Et il y avait déjà l'un à ma droite, avec lesquels ils étaient en parfaite osmose. C'est-à-dire qu'ils constituent un carré autour de moi. Et il y a beaucoup d'autres places dans l'avion. Hein. Il y a 4 individus qui viennent constituer un carré autour de moi. Personnellement, je n'ai pas commencé par voir ce qu'il y avait de louche dans le fait que ces 4 individus viennent constituer un carré autour de moi alors qu'il y avait des places où ils auraient pu s'asseoir alignés, tous les 4, pour poursuivre leur conversation. Je n'ai pas tout de suite trouvé incongru leur mouvement dans l'espace. Mais heureusement, j'ai été en compagnie de Maître Ndjifutao, qui lui était assis à sa place et regardait la scène, de Maître Senda Sylvain, Maître Alexis Iou, et c'est Maître Ndjifutao Woshiawo Aboubekr qui va relever la curiosité de ce manège. Et il va se rapprocher de moi pour me demander de changer de place par précaution, le temps qu'on vérifie un peu la nature des individus qui étaient venus s'asseoir en carré autour de moi, alors qu'il y a des places ailleurs. Et que eux, ils sont ensemble, pourquoi ils m'encerclent? En fait, au départ, j'ai voulu objecter à mon ami et frère, Maître Abou. Je lui ai dit, mais Abou, pourquoi tu veux que je quitte ma place? Je suis bien ici, je suis bien assis ici. Pourquoi veux-tu forcément que je quitte? Il me dit, prof, fais ce que je te dis, quitte ta place. Devant son insistance, je quitte la place et je viens vers lui. Et c'est alors qu'il me fait remarquer quelque chose qui m'avait échappé. C'est alors que Maître Abou me fait remarquer quelque chose qui m'avait échappé. Vous savez ce qui m'avait échappé? En fait, 2 des individus qui composent le groupe des 4 étaient des individus qui étaient déjà venus s'asseoir près de nous au vol aller. On les avait vus au vol aller. Mais mieux, ces 2 individus-là qu'on a vus au vol aller, ils étaient dans notre hôtel à Niamey, toujours à 3-4 mètres de nous. Quand on s'assoit au petit déjeuner le matin, les rares fois que nous avons déjeuné dans notre hôtel à Niamey, ces individus faisaient tout pour se rapprocher d'une manière ou d'une autre de notre table. 2 hommes, eh bien, de faciès européens. Oui! Donc on s'est rendu compte qu'en fait, ces 2 individus, en fait, ce groupe-là nous suivait depuis un moment. Parce que même dans l'avion, ils font tout pour venir s'asseoir là où nous sommes. Alors qu'il y a d'autres places. Mais le plus curieux, c'est, alors qu'ils sont 4 et qu'ils peuvent s'asseoir sur une rangée de 4 qui était libre, ils décident de s'asseoir en carré autour de moi. Là, on a donc compris. Après qu'Abou m'ait relevé tous les indices, on a donc compris qu'en fait, on avait affaire à une équipe qui nous suivait. Une fois que nous avons vérifié que c'était bel et bien une équipe qui nous suivait, que ce sont des gens que nous avions vus en fait à l'aller, mais comme à l'aller, l'avion était très plein, en fait, ils n'ont pas pu s'approcher énormément, mais on les avait vus essayer de s'approcher à l'aller, de trouver des places pas très loin de nous. On les avait vus à l'hôtel essayer de s'approcher de nous lors des petits déjeuners et des déjeuners, mais nous aussi, nous exerçons une très grande vigilance sur nous-mêmes dans ces lieux-là et dans ces moments-là. Donc, personne, à aucun moment, n'a abandonné toutes nos assiettes pour aller se servir. Vous savez, le principe des petits déjeuners dans les hôtels, c'est souvent que vous allez vous servir, c'est une espèce de buffet. Et en effet, si vous abandonnez vos assiettes, votre tasse de café, pour aller chercher, je ne sais, un verre de jus d'orange, pour aller chercher une omelette, etc., ou pour aller chercher des œufs durs, ou pour aller chercher, je ne sais pas, une salade de fruits, mais quelqu'un qui est assis à côté peut en profiter pour introduire des substances nocives dans votre assiette. Donc, notre principe était que jamais, tous les 3, nous ne sommes levés de notre table. Et il y en a toujours un qui reste assis sur notre table à surveiller les aliments. Ce qui fait que, en effet, ces individus s'approchaient à gauche et à droite à chaque fois, et il y en a qui essayaient de nous distraire par des conversations, et ils faisaient semblant de parler anglais. C'est à ce moment que je me suis souvenu que leur anglais était particulièrement transparent.
comme l'anglais de Ouattara Draman. Vous savez la manière de parler anglais d'Alassane Ouattara. C'est ainsi que beaucoup d'agents de la France-Afrique parlent anglais. Un anglais transparent, c'est un anglais derrière lequel vous reconnaissez le français. Alassane Ouattara fait des phrases du genre we don't want the blood to be versed. Nous voulons pas que le sang soit versé. We don't want the blood to be versed. C'est ce type de français, d'anglais là que ces individus parlaient. Un anglais tellement transparent et qui laissait clairement savoir que c'était des personnages qui étaient en fait des francophones. Et dans l'avion, quand ils sont venus s'asseoir autour de moi, l'un d'entre eux m'a salué en parlant son anglais franchouillard là. Oh, sir, I am very nice to see you. Oh, you are traveling with us. Et il m'a serré la main en disant ça. Il était très content de me voir et que c'était formidable que de voyager avec eux. Bon, donc ces individus, par la suite, on a vérifié qu'ils n'étaient pas du tout anglophones, qu'ils n'étaient pas du tout des Britanniques. On a vérifié qu'en réalité, ils circulaient sous une fausse identité. Donc pendant que nous signalions tout cela aux augustes autorités nigériennes, nous atterrissions à Addis Abeba et ces individus s'évanouissaient dans la nature. Parce que quand on se rend compte du manège, nous sommes pratiquement sur le décollage au départ de Niamey. J'ai à peine le temps de prévenir les autorités nigériennes de ce qui se passe, car j'aurais voulu que les autorités nigériennes stoppassent l'avion et vinssent chercher l'individu. Mais hélas, l'avion était sur le décollage et le temps de prévenir les autorités nigériennes, nous étions déjà dans le ciel, en route vers Addis Abeba. À Addis Abeba, les individus sont évanouis dans la nature. Ils n'ont pas participé à la deuxième partie du vol vers Paris. Pourtant, c'était des Français. Ces individus étaient des Français. Ils étaient des Français. Alors, leurs images que nous possédons ont été entièrement transmises. À qui de droit? Nous ne les diffuserons pas ici. Mais qu'ils sachent qu'ils sont connus. Ceux qui ont tenté d'attenter à ma vie. Qu'ils sachent qu'ils sont connus. Et que le chemin de l'Afrique, sera probablement leur chemin de Golgotha. La prochaine fois qu'ils vont s'y aventurer. Car même les autorités éthiopiennes seront prévenues de ce que nous avons vécu dans l'avion d'Ethiopian Airlines. Même ces autorités seront prévenues. Ce sont les individus qui vont être reconnus dans toute l'Afrique comme dangereux et nocifs pour la paix et la sécurité, pour l'intégrité physique, de ceux qui dénoncent le néocolonialisme français et l'impérialisme occidental. Vous comprenez? Voilà ce que je voulais vous rapporter fidèlement. Et je vous ai cité mes témoins. Maître Ndjifutao Woshawa Aboubek, Maître Alexis Iou, Maître Sylvain Senda. La seule chose que je ne ferai pas, c'est que je ne peux pas dévoiler ici les images de ces individus. Je n'en ai ni les moyens, ni le droit. Mais ces individus ont été parfaitement reconnus. Leurs images ont été parfaitement reconstituées. Et qu'ils sachent que le chemin d'Afrique sera pour eux un chemin de Golgotha. S'ils s'aventurent de nouveau dans cette partie de l'Afrique, ils finiront, dans le meilleur des cas, en prison. Est-ce que nous devons douter du récit de Dr Franklin Yamsi, ce qu'il est en train de nous expliquer dans cette vidéo? J'aimerais savoir votre avis en commentaire, mais selon moi, personnellement, je pense qu'on ne doit pas douter, puisque Dr Franklin Yamsi, vu ses prises de position, on sait qu'il est en train de combattre un système qui est, pistonné depuis là-haut, depuis des puissances oligarchiques. Et ce qu'il faut dire, c'est que autour de ces thèmes qu'il croit, il est en train de regrouper des milliers de jeunes Africains qui sont en train aussi de croire à ce qu'il est en train de dire, à ses enseignements, et que nous pensions que ce qu'il est en train d'enseigner, c'est bien sûr la voie qui pourra nous mener à la liberté totale. Et si c'est comme ça, ça va réellement faire mal. Tous nos héros qui sont passés de 1950 jusqu'à nos jours, quand on fouille en bas, c'est parce que d'une part ou d'une autre, ils étaient en train de contrecarrer les intérêts de ces puissances oligarchiques sur notre continent. Et c'est ce que Dr Franklin Yamsi est en train de faire en ouvrant nos yeux à travers ses vidéoconférences, à travers ses prises de parole. Est-ce qu'on a une leçon à tirer dans tout ça? Bien sûr que oui, et je vous invite à écouter la suite de ce récit de Dr Franklin Yamsi. Ah bon, la leçon qu'il faut tirer de tout ceci, c'est que quand le néocolonialisme et l'impérialisme occidentaux
subissent des défaites sur le terrain médiatique, sur le terrain scientifique, sur le terrain intellectuel, sur le terrain moral, il ne leur reste plus que le recours aux éliminations physiques. C'est la vieille ficelle du colonialisme, du néocolonialisme, de l'impérialisme, de tuer les gens en pensant tuer les idées des gens. Mais on ne peut pas tuer les idées en tuant les gens. Vous avez tué Lumumba, mais les Africains se battent toujours pour leur souveraineté. Vous avez tué Oumniobé, mais les Camerounais se battent toujours pour leur souveraineté. Vous avez tué Sankara, les Burkinabés sont en train de se battre pour leur souveraineté. Vous avez tué Amilcar Cabral, les Bissau-Guinéens sont au combat. Vous avez tué Félix Moumié en l'empoisonnant à Genève. Et là, c'était William Bechtel, un espion de la SDES, les renseignements généraux français, qui a empoisonné Moumié en novembre 1960 à Genève. Mais les idées de Moumié sont vivantes. Donc voici les gens qui ne changent pas un logiciel éculé, qui pensent qu'en assassinant les Africains, ils peuvent maintenir l'Afrique sous leur joug. Ce qu'ils n'ont pas noté, c'est que nous sommes à l'ère de la révolution numérique et que l'information circule encore plus vite qu'à l'époque de la civilisation Gutenberg, la civilisation de l'imprimerie, du temps des Lumumba, des Oumniobé, des Amilcar Cabral. Les informations circulaient par voie de radio ou par voie de presse écrite, par voie d'imprimerie. Aujourd'hui, l'information circule à la vitesse de la lumière, par voie électronique. Vous ne pourrez pas empêcher les Africains de savoir qu'il est temps de déloger pour toujours toutes les troupes néocoloniales françaises d'Afrique. Vous ne pourrez pas empêcher les Africains de le savoir. Alors, il ne sert à rien de flinguer le messager. Parce qu'en flinguant le messager, d'ailleurs, vous accélérez le message. Car alors le monde entier sait que le messager a été flingué parce que le message était vrai. Vous pensez avoir éliminé Kalala Omotunde, mais les idées de Kalala Omotunde sont plus que jamais vivantes. Parce que c'est précisément parce que vous l'avez flingué que Kalala Omotunde, précisément, a pour toujours marqué le cœur des Africains du monde entier par la qualité de ses travaux. Vous avez pourchassé Cheikh Anta Diop, vous lui avez mené la vie la plus terrible jusqu'à son décès en 1987, mais cela n'a pas empêché Cheikh Anta Diop d'être aujourd'hui au panthéon des grands Africains dans le domaine des sciences humaines et même des sciences tout court. Tous ceux que vous avez harcelés sont des grands Africains de tous les temps, sont des héros. Et ils sont aujourd'hui des entités spirituelles extrêmement fécondes qui aujourd'hui veillent sur l'Afrique sous les hautes instructions, eh bien, de Dieu le Tout-Puissant. Donc nous, Africains, qui nous battons pour que l'Afrique soit souveraine, pour que la dignité des Africains soit respectée, il faut que vous sachiez que nous n'avons pas peur de ce qui tue le corps, mais nous avons peur de ce qui peut tuer l'âme. Nous savons la vieille méthode des négriers, des colonialistes et des néocolonialistes, la vieille méthode des impérialistes qui consiste à assassiner ceux qui sont les porteurs des idées qui nuisent à leurs intérêts illégitimes. Mais je tiens à vous rappeler que cette méthode ne va que aggraver l'effondrement de vos intérêts illégitimes. En continuant à nous traquer, en continuant à nous viser, en continuant à chercher à nous atteindre physiquement, vous allez en réalité provoquer la plus grande déflagration contre vos institutions en Afrique. Les Africains savent de plus en plus que ceux qui touchent au moindre cheveu de leurs serviteurs doivent en payer la totalité du prix, par tous les moyens nécessaires. Les Africains le savent. Et la loi d'action-réaction va s'appliquer avec fermeté sur le continent africain. Tout ce que je demande, moi, Nyamsi Ouattara, aux Africaines et aux Africains, c'est d'être intrépides dans l'exercice de la justice contre ceux qui attentent aux vies des Africains. Intrépides à leur rendre le mal qu'ils font sous la forme d'une sanction. Intrépides à rendre justice des innocents, comme nous nous battons pour Moustapha Banga. Ainsi, les Africains doivent prendre l'habitude de ne pas laisser éliminer gratuitement les leurs. C'est la seule façon pour les Africains de protéger leur vie, que de ne pas laisser ces puissances disposer de la vie de ceux qui les défendent. Donc, le boomerang de la vérité-justice doit s'exercer contre toutes les puissances coupables d'éliminer les Africains, coupables de traquer les Africains.
plus ça moncelle sur la table des États africains les preuves que certaines puissances n'ont pas abandonné leur propension aux assassinats politiques, plus ça moncelle d'immenses tisons à l'horizon des représentants de ces puissances en Afrique. Je recommence une deuxième fois. Plus ça moncelle sur la table des autorités panafricanistes africaines les preuves que certaines puissances n'ont pas renoncé à leur propension à assassiner des Africains qui sont incompatibles avec leurs idées illégitimes et injustes. Plus il est clair que des mesures seront prises pour que les contreparties les plus sévères soient infligées aux puissances qui croient pouvoir disposer gratuitement la vie des Africains. Je le dis une troisième fois. Les vies des Africains ne seront plus prises pour du beurre. Ceux qui s'amusent à attenter à nos vies sont en train d'attenter à leur vie. Écrivez ça. Écrivez, Tilana. Et c'est ce seul principe dans ce domaine qui fasse respecter l'Afrique dans le monde. C'est le seul principe dans ces matières-là qui puisse faire respecter l'Afrique dans le monde. Vous réglez les désaccords intellectuels et idéologiques par des crimes. Vous allez subir la rigueur des justes Africains éveillés. Écrivez ça. Vous nous comptez et vous envisagez pour nous empêcher de nous exprimer, de nous éliminer. N'oubliez pas qu'une élimination en vaudra d'autres. Les Africains ne sont plus des moutons de Panurge, des moutons du sacrifice. Les vies des Africains ne sont plus à votre disposition. C'est terminé. Et tenez-le-vous pour dit. Ce n'est pas une supplique qui vous est adressée. Faites ce que vous voulez. L'Afrique fera ce qu'elle veut. Et on verra. Eh bien, en fin de compte, on verra qui aura perdu de sa superbe dans, eh bien, ce concours infect. C'est ce que je voulais dire. Donc, quant à ces individus qui ont tenté de m'encercler pour m'atteindre, pour atteindre mon intégrité physique dans cet avion, qu'ils sachent que leur signalement est à la disposition des autorités africaines. Et que désormais, l'Afrique, d'Addis Abeba jusqu'à Niamey, leur est une terre hostile. Qu'ils le sachent. C'est tout ce que je peux leur dire, c'est tout le bien que je leur souhaite. En attendant, votre serviteur est donc de retour dans cet oratoire. Et c'est cette expérience que je voulais vous rapporter. Gloire à Dieu le Tout-Puissant, gloire à nos ancêtres angélisés, s'il nous est accordé de vivre encore, c'est que notre mission n'est pas achevée. Je salue mes intrépides compagnons, Maître Ndjifutawo Woshawo Aboubekre, l'homme dont le nom est un mantra. C'est lui qui m'a dit, prof, lève-toi. Lève-toi maintenant. Et au départ, nous avons même fait un interchangement de place. Maître Alexis Ihou a accepté de venir prendre ma place. Moi, j'ai pris provisoirement la place de Maître Alexis Ihou en attendant qu'on clarifie le statut de ces individus. Je voudrais ajouter que par la suite, dans l'avion d'Ethiopian Airlines, j'ai donné une conférence pour dénoncer les espions des puissances néocolonialistes occidentales qui tentent d'attenter à nos vies. J'ai donné une conférence dans l'avion qui a été suivie par des dizaines d'Africains et qui a été applaudie, soutenue et approuvée par les Africains qui étaient dans l'avion. Je demande à ceux qui sont témoins de cela d'en parler sur les réseaux sociaux pour que les Africains sachent que j'ai fait face à mes ennemis avec calme et détermination. Et j'ai dit, dans le compartiment d'avion où se trouvaient les 4 espions, dont un qui se cachait la tête, vous reconnaîtrez ceux qui ont tenté d'attenter à mon intégrité physique au fait qu'ils se cachent le visage. Les 4 espions avaient la main comme ça. C'était les seuls à avoir la main comme ça. Les gens se sont retournés et ils ont vu ceux qui avaient le visage caché. Les 4 voyous, cerbères de la France-Afrique, lancés à nos trousses. Oui. Parmi ceux-ci, il y avait un homme parlant une langue camerounaise. Vous vous rendez compte? Parmi les 4 là,
celui qui était d'allure africaine est d'origine camerounaise. Voilà, je vous donne encore plus d'indices. C'est-à-dire que pour atteindre un Camerounais, on cherche à utiliser un Camerounais. Pour atteindre un Africain, on cherche à utiliser les Africains. Leurs vieilles méthodes n'ont jamais changé. Leurs vieilles méthodes n'ont jamais changé. Ah, vos idées nous dérangent. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit vous éliminer. Pourtant, ce sont les mêmes qui disent qu'une société civilisée est une société où le débat contradictoire, le pluralisme des idées, la diversité des points de vue est une richesse. Pourtant, sont les premiers à réciter les mots de Descartes. C'est proprement avoir les yeux fermés, sans tâcher jamais de les ouvrir que de vivre sans philosophie. Et une société est d'autant plus éclairée qu'on compte en son sein de vrais philosophes. Oui, c'est ce qu'ils lisent dans leurs livres. Mais dans la pratique, un Africain qui ne partage pas leurs idées, il faudrait qu'il soit mort. Les Africains emmerdent tous ceux qui considèrent que parce qu'ils ne pensent pas comme eux, ils doivent être morts. Les Africains disent, nos vies valent celles de tous les autres hommes. Nous n'accepterons plus que nos vies soient sacrifiées gratuitement. C'est terminé. Écrivez ça, Tiladin. Écrivez. Voilà. Donc, je tenais à vous rapporter cela. Je vous ai cité mes témoins. À l'occasion, lors de la future conférence de presse que je ferai en compagnie des avocats du collectif, vous pourrez interroger Maître Ndjifutao Oshaou Aboubek, Maître Alexis ou Maître Senda sur ces événements. Vous pourrez toujours les interroger. Ils sont témoins. Et il y a des personnes qui étaient dans cet avion et qui sont témoins de ma déclaration publique dans l'avion. Parce que je suis par la suite allé demander à Maître Alexis de quitter l'endroit où se trouvaient ces individus. Quand j'ai quitté la place qu'ils avaient encerclée, l'un des membres du groupe, les deux membres du groupe se sont éloignés de la place. Ils ont également quitté la place. Et je suis allé chercher Maître Alexis en lui disant, tu ne restes pas là. Je ne veux pas que tu risques ta vie parce que tu viendrais essayer de me remplacer. Allons tous ensemble sur de nouvelles places. Je suis allé chercher Maître Alexis en lui disant, tu ne restes pas non plus là. Je m'en voudrais qu'il t'arrive quelque chose parce que tu m'as remplacé. C'est ma responsabilité de chef de délégation de tout faire pour que vous rentriez vivant dans vos foyers. Voilà des choses que nous avons vécues il y a moins de 48 heures. Je tenais à les rapporter ici. Alors, pour dire, d'abord, il n'y a pas de sécurité à 100%. Pour dire que les méthodes néocolonialistes, colonialistes, négrières n'ont pas changé envers les Africains, le vieux logiciel qui consiste à chercher à éliminer les Africains qui ne répètent pas la vulgate de la France-Afrique, ce vieux logiciel fonctionne toujours. Mais il y a quelque chose qui est nouveau, c'est qu'à la tête des pays africains sont en train d'émerger des hommes qui ne laisseront plus faire ça en vain. Sont en train d'émerger des hommes qui imposeront la contrepartie, qui poseront la contrepartie sur la table des événements mondiaux, selon le principe d'action-réaction. Les vies africaines comptent, comme les vies européennes, comme les vies américaines, comme les vies asiatiques. Et c'est cette nouvelle philosophie stratégique qui préside à tous les pays dirigés par des panafricanistes. Je salue une fois de plus ici le Mali, le Burkina Faso et le Niger, qui sont de véritables laboratoires de la dignité africaine. Incroyable mais vrai. Il ne faut pas croire à toutes les personnes qui nous côtoient, les personnes qui nous approchent, surtout quand on a des positions qui sont différentes des gens qui, sont en train de contrôler ce monde, de diriger ce monde. Je veux parler d'une manière politique. Et ils ont les moyens de ce qu'ils sont en train de faire. Ils peuvent commanditer des gens pour finir avec vous. Et ce qu'il est en train d'expliquer dans cette vidéo, c'est du déjà vu. Quand on voit dans l'histoire, par exemple, les Félix Orola-Momié, il y a plein de personnes qui ont aussi fini comme ça et que leurs cas ne sont pas médiatisés. Ce qu'il faut dire, c'est que Dr Franklin Nyamsi, il a été sauvé de justesse parce que lui-même, il était accompagné de personnes avec qui il travaille depuis longtemps, des personnes qui sont autour de lui. Et c'est pourquoi, dans la vie parfois aussi, il faut savoir choisir des personnes à qui on doit porter confiance. Des personnes qui sont avec vous dans les bons et dans les mauvais moments.
Et c'est un exemple avec ce collectif d'avocats. Un grand merci à Dieu qui les a sauvés, il faut le dire, parce que ça pouvait aussi échapper à leur vigilance. Mais bon, je serai ravi de lire vos commentaires en bas de cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes frères et sœurs.